à Dieu, Amen. Nous allons pendant quelques instants méditer la parole de Dieu et ensuite nous pourrons continuer à célébrer, louer, bénir le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Frères et sœurs, on peut dire Alléluia. On veut apprendre à célébrer notre Sauveur, non pas simplement du bout des lèvres, mais de tout notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Que Dieu nous aide à rentrer pleinement dans cette vie d'adorateur en esprit et en vérité. On veut vraiment aimer le Seigneur de cette manière-là. Je vous invite à méditer pendant quelques instants un passage de la Bible que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14 et verset 8. Jean 14, verset 8. Et voici ce que nous découvrons, notamment une conversation entre Philippe, le disciple, et Jésus le Maître. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » En d'autres mots, « Seigneur, montre-nous Dieu, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, donc nous sommes appelés à prier ce soir dans le nom merveilleux, puissant de notre Seigneur Jésus qui a tout accompli au travers de sa mort et de sa résurrection. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Jésus se répète sciemment, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà, on va prendre quelques minutes pour essayer de méditer ces quelques versets de la Bible, bien que j'ai isolé un thème pour ce soir, et ce thème, c'est celui-ci, le lien qui existe entre l'exaucement de la prière et la recherche de la gloire de Dieu. Jésus nous dit, je le ferai pour une raison bien précise, frères et sœurs. Et vous l'avez lu avec moi et je voudrais encore le souligner, je le ferai afin que le Père, vous le lisez avec moi, afin que le Père soit glorifié. La demande de Philippe est à la fois surprenante et compréhensible. Pourquoi je dis surprenante et compréhensible? Surprenante parce que cela faisait un petit moment qu'il cheminait avec Jésus. Et le témoignage dans ce monde chaotique de la vie parfaite de Jésus, et quand je dis parfaite, c'est que nous savons en Jésus, il n'y avait, pendant sa vie terrestre, comprenez bien ce que je dis, il n'y avait aucun péché, pas un iota de mal. Jésus a vécu une vie complètement parfaite,
qui s'est manifesté par la puissance du Saint-Esprit au travers de prodiges, au travers de miracles. Cette vie parfaite s'est manifestée dans son enseignement, dans ses attitudes, dans son comportement, dans sa manière aussi de se comporter avec les disciples. Eh bien déjà, sa vie parfaite était un témoignage vivant de sa divinité. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus lui dit, hein, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». L'image glorieuse du Père en Christ, Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous, qui a pris la forme d'un être humain afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Et, ben oui, certainement, Philippe n'avait pas la vision juste de notre Seigneur Jésus. En tout cas, il n'en voyait qu'une partie. Il avait besoin que les écailles de ses yeux tombent, que Dieu, par sa puissance et sa parole, illumine en fin de compte ses yeux spirituels afin qu'il comprenne qui était Jésus. Nous aussi, quand nous prions, nous devons bien réaliser ce que nous sommes en Christ et ce que Jésus est. Et la Bible nous dit qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Surprenante parce qu'il avait vécu à côté de Jésus et Jésus lui fait remarquer, ça fait déjà un moment que je suis avec toi Philippe, mais tu n'as pas encore compris ces choses. Et là, deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que, eh bien aussi sa demande est compréhensible. Pourquoi dis-je cela? Parce que nous sommes des êtres humains. Philippe est un homme de la même nature que nous. Et le propre de l'homme, c'est quoi? Le propre de l'homme, c'est de douter. Nous sommes dans un corps terrestre, nous sommes dans des contextes, nous sommes dans des contextes de vie, nous nous posons des questions, parfois nous réfléchissons sur les choses, sur la foi, sur la vie, etc. Et le propre de l'homme, malheureusement, c'est parfois de se laisser gagner par le doute. Et Jésus souvent va encourager ses disciples à mettre leur foi en lui. Et encore dans ce passage, il dit hein, « Croyez en moi, mettez votre foi, placez votre foi dans ma personne afin que je puisse aussi intervenir pour vous. » Jésus va profiter de cette conversation et souvent les conversations que le Seigneur Jésus a eues avec les disciples ou ses contemporains ont toujours été des moments où il a pu transmettre des vérités spirituelles et enseigner aussi les gens qui se trouvaient avec lui concernant les vérités du royaume de Dieu. Et ici, Jésus va donner un enseignement qui me semble important pour l'Église. Si nous voulons être une Église conquérante, si nous voulons être une Église victorieuse, si nous voulons être une Église passionnée, eh bien, il y a un sujet qui me semble important, que ce soit pour notre vie personnelle ou que ce soit pour la vie de l'Église, c'est celui de l'exaucement de la prière. C'est important. On prie pourquoi? On prie pour être exaucé. On ne prie pas pour se donner bonne conscience. On ne prie pas par devoir religieux. On ne prie pas parce qu'il faut prier comme ça, c'est une habitude, c'est une routine. On est là à la réunion de prière parce que eh bien, c'est l'heure de la prière. Oui, bien sûr qu'il y a des heures qui sont dédiées à la prière, mais nous prions pour être exaucés. Le but ultime de la prière, c'est quoi? C'est l'exaucement. L'essence même de l'exaucement, c'est la réponse de Dieu. Et c'est vrai que quand on prie, ce que nous devons attendre, c'est une réponse de la part de Dieu. Parfois, cette réponse correspond à notre souhait. Parfois, il est différent. Mais en tout cas, la prière doit être liée avec une réponse que le Seigneur va nous accorder en fonction de ce que nous lui demandons. Prier, frères et sœurs, je voudrais un petit peu insister sur cette vérité. Prier sans attendre de réponse, prier sans chercher des réponses, ou prier et ne pas recevoir de réponse et ne pas se remettre en question parce que nous ne recevons pas de réponse, ce n'est pas prier. Parce que le but ultime de la prière, c'est l'exaucement. Je prie parce que l'Écriture me dit « demandez
et vous recevrez. Et on doit garder à l'esprit que Dieu veut exaucer nos prières, en tout cas, il veut répondre à nos prières. Nous devons le garder à l'esprit, et quand nous prions, nous devons nous attendre à ce que Dieu exauce notre prière par la foi en Jésus, comme nous l'avons vu. Nous devons aussi chercher pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières et se poser parfois les bonnes questions dans notre vie spirituelle afin d'aller un petit peu plus loin avec le Seigneur. Et aussi dans toujours ce thème de l'exaucement de la prière, Jésus va révéler une vérité qui me semble importante pour notre vie de prière, que ce soit d'une manière individuelle ou pour l'Église. Eh bien, on voit qu'il y a un lien extrêmement étroit entre l'exaucement et la recherche de la gloire de Dieu. Et ici, Jésus dit, je le ferai, je répondrai, j'exaucerai, si vous priez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Et ceci, nous devons pleinement le saisir. L'exemple de notre Seigneur Jésus sur terre est une vie livrée pour la gloire de Dieu. Tout ce que le Seigneur Jésus a accompli sur cette terre, il l'a fait pour que Dieu soit glorifié. Même au moment où l'un des moments les plus extrêmes de sa vie, quand il se retrouve dans le jardin de Gethsémani, et que là, notre Seigneur, en face de cet événement qui se profile devant lui, celui de donner sa vie entièrement en sacrifice pour que tous ceux et toutes celles qui croiraient en lui puissent être pardonnés de leurs péchés et deviennent de nouvelles créatures, dans le jardin de Gethsémani, là aussi où Jésus a connu en tant qu'être humain des angoisses. On sait très bien ce qui s'est passé dans ce jardin. Des grumeaux de sang ont coulé sur son front. Il va pouvoir dire, non pas ma volonté, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que le but ultime du Fils, c'est de faire la gloire, la volonté du Père afin qu'il soit glorifié. La recherche même de la gloire de Dieu. C'est pourquoi il peut dire dans Jean chapitre 11, lorsqu'il se retrouve devant le tombeau de Lazare, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que toute la vie de notre Seigneur Jésus est dirigée et a pour objectif de glorifier le Père. Pour moi, je savais, dans Jean 11, 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Et si nous voulons une vie chrétienne qui porte du fruit, une vie chrétienne satisfaisante, une vie chrétienne qui brille dans ce monde de ténèbres comme un flambeau, par les exaucements de nos prières, si nous voulons voir le feu du Saint-Esprit descendre sur nos vies, sur l'Église, sur toutes nos activités, sur tous nos départements, nous devons, comme notre Maître Jésus, avoir pour seul but, la recherche de la gloire de Dieu. Non pas notre propre gloire, mais la gloire de notre Seigneur. Et cela ne doit pas être simplement, et on va y venir dans quelques instants, cela ne doit pas être simplement à des moments de notre vie, je viens au culte, je viens à la réunion, je viens pour des choses spirituelles, eh bien dans ces moments, je cherche la gloire de Dieu. Non, c'est toute notre vie.
Cela doit être un objectif omniprésent dans notre existence, hein, comme une flamme perpétuelle qui brûle en nous, de vouloir que le Seigneur soit glorifié. La Bible nous dit, par exemple, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai que la vie de notre Seigneur Jésus a été puissante sur la terre parce qu'il avait ce seul objectif, que Dieu soit glorifié. Il faut humblement demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs afin de savoir si nos vies glorifient le Seigneur. Il faut oser, il faut demander. Il faut vraiment faire cette démarche d'examiner notre cœur. La Bible nous dit « examinez-vous ». Et on veut le faire d'une manière personnelle, mais nous voulons le faire aussi sur le plan de l'Église, permettre au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. On peut prier, et parfois, malheureusement, prier et que nos prières ne glorifient pas Dieu. Excusez-moi de vous dire ceci, mais c'est une réalité. Dans Jacques, quand il y a, au chapitre 3, quand il est parlé de l'enseignement concernant la prière, il est dit ceci. Il y avait toute une catégorie de chrétiens, ils ne recevaient pas. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ne recevaient pas, déjà, parce qu'ils ne demandaient pas. Ils ne priaient pas. Ils n'avaient pas compris, parce qu'il ne faut pas voir la prière sous une forme religieuse, il faut voir la prière pour développer notre communion avec Dieu, pour ressentir sa présence, pour lui permettre d'œuvrer dans notre vie, pour lui permettre de consumer en nous ce qui n'est pas encore à sa gloire, de permettre de purifier nos pensées, de purifier nos cœurs, de nous visiter puissamment dans notre vie, afin que ce que le Seigneur accomplit à l'intérieur puisse s'exprimer à l'extérieur. Alors il y avait toute une catégorie de chrétiens qui ne priaient pas, ils ne recevaient pas parce qu'ils ne priaient pas. Ils ne demandaient pas. Ils n'avaient pas conscience que la prière était le moyen par excellence d'être en communion avec le Père Céleste et de voir sa gloire se manifester dans leur vie. Et puis il y avait aussi ces chrétiens qui priaient. Mais l'homme de Dieu, l'apôtre, va leur dire, vous priez. J'ai envie de dire, entre parenthèses, je rajoute, c'est bien, mais vous priez, mais vous demandez mal. Vous priez afin de satisfaire vos désirs. Et si on réfléchit bien, ils ne priaient pas pour que le Père soit glorifié, mais ils priaient pour des buts égoïstes, ils priaient pour des désirs personnels, ils priaient pour des préférences personnelles, pour des satisfactions personnelles. Ils demandaient, mais ils demandaient mal. Et parce qu'ils demandaient mal, parce que leur cœur n'était pas pleinement concentré sur cet objectif de glorifier Dieu, ils ne recevaient pas. Ils ne pouvaient pas recevoir. Alors oui, quelqu'un pourrait me dire, mais frère, moi je suis sincère. C'est bien d'être sincère. C'est important d'être sincère. Avec Dieu, il faut surtout être sincère et dans la vérité. Frère, je suis sincère. Et on peut parfois, malheureusement, avoir la pression d'être sincère dans nos prières. Mais est-ce que nous... Je pose une question pour ne pas mettre personne en porte-à-faux. En tout cas, c'est toujours une question que nous nous posons à nous-mêmes. Mais est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que quand nous prions, notre seul motif, c'est de chercher la gloire de Dieu? Notre seul objectif, c'est que Dieu soit glorifié. Et David va mettre l'hypothèse que même dans sa sincérité, il se pourrait qu'il y ait des choses qui ont besoin d'être enlevées. Et dans le psaume 139, verset 23, il va dire ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » On se connaît,
Mais j'ai envie de dire, frères et sœurs, on se connaît imparfaitement. Et quand nous nous retrouvons dans des temps difficiles, nous apprenons à mieux nous connaître. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on se retrouve dans des situations complexes, on découvre certaines facettes de notre vie que parfois nous ignorons. Et Dieu va mettre en lumière ces choses dans notre vie. David va dire ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde. » Est-ce qu'on donne un droit de regard à Dieu sur nos vies? Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, mais l'hypothèse qu'il a besoin que Dieu lui montre les choses. Et il dit même, un son de mon cœur, et connais mes pensées. Parce que j'ai remarqué que la genèse du péché, la semence du péché vient se longer au plus profond de nos pensées. Et là, le péché commence à œuvrer, à se manifester, à prendre racine, et ensuite il continue son œuvre dans notre vie. Ô Seigneur, nous aussi, nous voulons avoir une vie de prière puissante. Nous voulons tout faire pour ta gloire, non pas à nous la gloire. Nous voulons nous débarrasser de buts égoïstes, de satisfaction personnelle, de gloire humaine, de toutes ces choses peut-être qui pourraient flatter notre ego ou peut-être faire en sorte que nous soyons des personnes reconnaissables. Non, on veut se débarrasser de toutes ces choses-là, Seigneur, pour une seule chose. Une seule chose. On veut que tu sois glorifié. Je le ferai afin que le Père soit glorifié. On peut prier pour le réveil, mais pour se faire plaisir à nous. Oh Seigneur, ce serait bien quand même que l'Église, elle soit remplie. Mais quels sont les vrais mobiles, les vraies motivations de nos cœurs? On a besoin de ressentir ce que Dieu ressent. Je le disais, le désir ardent de rechercher la gloire de Dieu ne peut pas se limiter à un moment, à une certaine période. Ah, je me prépare à venir au culte. Donc là, je vais chercher la gloire de Dieu, ou je viens à la réunion de prière, où je vais rencontrer le pasteur, où je vais rencontrer les frères et sœurs. Non. Non. Comme si un petit moment de vie chrétienne pourrait compenser tout le reste. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps que nous devons avoir ce but dans notre vie. Et si nous faisons tout pour la gloire de Dieu, je vous assure, frères et sœurs, ça va bien changer des choses dans notre vie. Tout va être baigné par l'action du Saint-Esprit parce que nous désirons une seule chose, que Dieu soit glorifié. Alors une vie puissante est liée à une recherche de la gloire de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, et que le Seigneur nous aide, bien sûr. Alors oui, comme je le dis bien souvent, oui, par nous-mêmes, ça semble compliqué. Ça semble difficile. Vous savez, on est toujours plein de bonne volonté, nous. Oh, on se dit, il y a un dicton qui dit « chasser le naturel », il revient au galop. Et souvent dans ma vie, j'ai remarqué, oh, il y a des moments de ma vie, j'étais très enthousiaste. Oh, j'étais plein de zèle, plein de bonne volonté. Oh, j'avais beaucoup de choses dans la tête et je disais, Seigneur ceci, Seigneur cela. Et je m'élançais avec toutes mes forces. Et puis, boum, ça retombait. Parfois, je faisais marche arrière. J'étais déçu de moi-même, comme parfois nous pouvons être déçus de nous-mêmes. Ça fait partie aussi de l'éducation chrétienne. Ça nous permet de moins compter sur nous et de plus compter sur notre Seigneur Jésus. Et on sait très bien, frères et sœurs,
Il ne faut pas se bercer d'illusions. Sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, Jésus dit, vous ne pouvez rien faire. Alors on dit, oui, mais je peux faire certaines choses. Tu peux faire certaines choses, mais ça ne va pas durer dans l'éternité. Et si nous voulons vraiment rechercher la gloire de Dieu dans toute notre vie pour avoir une vie de prière puissante, quand on va prier comme Jésus, je savais qu'il m'exauce toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours quand il s'adresse à Dieu. Eh bien, il faut aussi, dans cette dimension de la vie chrétienne, de nous abandonner, de nous livrer pleinement entre les mains du Seigneur pour qu'il fasse ce que je ne suis pas capable de faire. Il y a toujours notre part, mais il y a un moment donné dans notre vie, nous sommes bien conscients qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire et que Dieu nous ne demande même pas de faire, mais dans un abandon pleinement entre ses mains. Seigneur, je réalise, je prends conscience que ma vie n'est pas toute à ta gloire, qu'il y a encore certains domaines qui ont besoin d'être changés, d'être transformés. Je sais que par moi-même, j'ai essayé, je n'y arrive pas, mais là, maintenant, je m'abandonne pleinement entre tes mains pour que tu manifestes ta puissance et que tu me changes. Et dans Romains, il est dit ceci, et je vais terminer, il nous est dit ceci, frères et sœurs. Voilà l'un des principes pour vivre à la gloire de Dieu. Tous les jours de notre vie. Romains 6, 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais alors donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il y a plein de pensées qui viennent dans mon cœur quand je lis ce passage de la Bible. On a envie de dire, Dieu nous a rachetés, pourquoi il faut donner sa vie? Parce que maintenant, notre vie, elle ne nous appartient même plus. De mort que nous étions, nous sommes vivants en lui. Pourquoi il faudrait donner notre vie à Dieu puisqu'elle ne nous appartient pas? Elle appartient à qui maintenant, notre vie? Avant, elle appartenait au monde des ténèbres, nous étions esclaves des ténèbres, nous étions esclaves du péché. Dieu nous a rachetés, nous sommes morts pour le péché et nous sommes vivants pour Dieu. Notre vie, elle appartient à qui maintenant? Elle appartient logiquement à Dieu. Ça, c'est, pour dire, ça doit être naturel. Mais ici, vous avez lu comme moi, il y a une notion où Dieu veut qu'on soit pleinement participant. Il nous dit, donnez-vous vous-même. Mais elle appartient à Dieu, notre vie, mais malgré tout, il veut que nous nous donnions nous-mêmes. Et il continue ainsi, comme étant vivant de mort que vous étiez, offrez à Dieu vos membres. Dieu veut que qu'on s'offre pleinement entre ses mains. Ça doit être naturel, mais Dieu veut qu'on soit participant avec lui, qu'on se donne complètement à lui. Seigneur, je veux que toute ma vie te glorifie. Je veux que mes comportements te glorifient. Je veux que mes pensées les plus profondes, les plus intimes, les plus secrètes, les plus cachées des yeux des autres, je veux qu'elles te glorifient. Seigneur, je ne peux pas, mais je m'offre moi-même à toi. Je te donne moi-même ma vie. Prends ma vie, je te l'offre pour être vraiment un adorateur, un esprit en vérité, et que je te glorifie pleinement. Amen. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et c'est bon après, quand on voit les progrès qui sont faits
dans la vie du frère et du sœur parce qu'il s'est offert à Dieu. On est à côté de lui et il y a l'onction du Saint-Esprit qui se dégage. Il y a la bonne odeur de Christ qui se dégage. C'est bon, Seigneur, vraiment. Aide-nous, secours-nous, bénis-nous et tu vas le faire par ta grâce et par ton amour. Merci, Père Céleste. Merci parce que c'est vrai, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est en Christ et simplement en Christ que nous voulons apprendre à être victorieux. C'est vrai aussi que nous avons été rachetés de nos péchés et que maintenant, parce que nous avons été délivrés de notre esclavage, ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais tu nous demandes quand même de nous offrir complètement à toi. Tu nous demandes, Seigneur, de nous donner pleinement à toi. Aide-nous les uns les autres, Seigneur, eh bien, à vivre ce que tu nous dis dans ta parole. Nous voulons véritablement que notre vie sur terre soit une vie puissante, une vie remplie de grâce, remplie d'amour. Et nous savons que cela est simplement possible en Christ, notre Sauveur bien-aimé. Nous voulons rechercher ta gloire, Seigneur, en toutes choses, dans tout ce que nous faisons. Et nous savons très bien, Seigneur, que c'est en Christ que c'est possible. Comme David, je veux dire, ce soir avec mes frères et sœurs, sonde-moi, Seigneur. Sonde mon cœur, sonde mes pensées et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et montre-moi le chemin, montre-moi la voie. Notre désir, Seigneur, c'est qu'au travers des âmes qui vont être gagnées, tu sois glorifié. Au travers des malades qui vont être guéris, tu sois glorifié. Au travers des miracles que tu veux accomplir au milieu de nous, que tu sois glorifié. Et simplement toi, Seigneur, pas à nous, mais simplement toi, dans ta grâce et dans ton amour. Amen, amen.